Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mars 2025. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne. Trop qui se sont retournés. On va regarder l'énergie qui vous accompagne les Sagittaires dans votre vie sentimentale pour ce mois de mars 2000. Oh, j'en ai deux. 25. Allez, je vais finir mes phrases. Pour les Sagittaires, sentimentales, mars 2025. Ok. Oui, j'en ai qu'une. L'énergie qui vous accompagne, les Sagittaires, c'est le 4 d'épée. J'ai l'As d'épée en d'autres paquets. L'As d'épée, c'est le fait d'y voir plus clair pour faire des choix. Ok. Donc, le 4 d'épée, je suis désolée, je viens de bugger. Le 4 d'épée en influence extérieure dans votre vie sentimentale. Alors, votre vie sentimentale en ce mois de mars, elle peut être affectée par une période de calme forcé, de retrait ou d'isolement. Mais c'est imposé puisque c'est par des circonstances extérieures. Il pourrait y avoir des contraintes physiques, je ne sais pas, une distance par exemple, ou j'ai la grippe, je ne sais pas, ou émotionnelle, du stress. Il y a quelque chose qui pourrait vous empêcher de vous investir pleinement dans une relation avec le 4 d'épée. Quoi qu'il en soit, cette influence extérieure du 4 d'épée, elle vous invite à la patience et à la réflexion. Parce qu'il est temps de vous reposer et de vous ressourcer et d'attendre peut-être que les choses se calment un peu avant de reprendre l'action. Vous voyez? On va regarder. On va aller loin. Allez. On va regarder pour vous les Sagittaires. Sagittaire. Sentimental, mars 2025. Alors, j'en ai combien? 1, 2, 3. Oh purée, j'en ai 5 et il m'en faut 5. Bah, c'est super. Allez, c'est la première fois que ça m'arrive. Oh, 10 de coupe, cavalier de coupe. 6 de coupe, le 4 d'épée revient. Ouais. Et en issue, on a le 3 d'épée. Ok. Ok, d'accord. Le 10 de coupe, pardon. Le 10 de coupe, c'est votre énergie interne à vous. C'est votre état d'esprit, si vous voulez, vous voyez. Alors, avec le 10 de coupe, ça parle d'harmonie. Alors, je pense qu'en ce mois de mars, vous allez être centré sur la création de relations épanouissantes et durables. On est centré, ouais, sur la création de relations épanouissantes et durables, basées sur l'amour, le respect et la complicité. On veut peut-être se connecter avec quelqu'un, on veut partager de la joie, on veut se créer des souvenirs, on veut être comblé. Voyez, en fin de compte, vous allez aspirer, les Sagittaires en ce mois de mars, à vous construire un avenir heureux et serein dans votre vie sentimentale. Ok. Ce que vous voulez, c'est le cavalier de coupe. Ce que vous voulez, vous, c'est le cavalier de coupe. Vous souhaitez, dans votre vie sentimentale, on veut une relation romantique, passionnée, peut-être pleine de sensibilité. Peut-être que vous aspirez à un amour idéal. Ouais, je sais pas. Vous souhaitez un partenaire qui vous montre son affection avec des gestes tendres, des déclarations passionnées. Vous rêvez peut-être d'une relation où vous pourrez vous exprimer vos émotions librement, on veut se laisser emporter par la magie de l'amour, on veut vivre quelque chose. C'est un peu, avec le cavalier de coupe, quand c'est ce qu'on veut, dans le sentimental, on veut un peu vivre un conte de fées. Je recherche un peu un amour idéalisé, romantique et passionné. Je cherche quelque chose un amour qui me fera vibrer, qui me transportera ailleurs. C'est un peu ça, le cavalier de coupe. Et c'est ce que vous voulez, vous, dans votre vie sentimentale, les Sagittaires. Le 6 de coupe, c'est le défi. Alors, bien évidemment, en défi, le 6 de coupe peut indiquer une difficulté à se détacher du passé et à vivre pleinement le présent. Est-ce que vous avez tendance à idéaliser des relations passées? Est-ce que vous avez tendance à vous replier dans des souvenirs nostalgiques? Ou alors, est-ce que vous recherchez... alors, prenez ce qui vous parle. Hein. Peut-être que certains Sagittaires recherchent un partenaire ou une partenaire qui vous rappelle quelqu'un. Ah, ça c'est... moi je trouve que c'est moche. Voyez? Ouais. Qui vous rappelle une personne, un ex, quelqu'un dans votre... Vous voyez, peut-être une personne de votre enfance, je ne sais pas, avec le 6 de coupe. Oui. Après,
Il y a d'autres possibilités avec le 6 de coupe. Ça peut être la peur de l'engagement. Voyez. Ça peut être aussi la tendance à se contenter de relations superficielles qui ne répondent pas à vos attentes profondes. Ouais. On pourrait avoir du mal à se projeter dans l'avenir et à construire une relation solide et durable. C'est pas que vous ne le voulez pas, c'est que vous avez peut-être du mal. Le défi du 6 de coupe, pour moi, c'est d'accepter le passé, de vivre pleinement le présent et de vous ouvrir aux nouvelles expériences amoureuses en laissant derrière vous les regrets et les illusions. J'ai quand même envie de le dire. Le 4 d'épée revient. Le 4 d'épée revient dans le conseil. Donc, nous l'avons dans l'influence extérieure. On vous suggère de prendre du recul et de faire une pause pour vous ressourcer et réfléchir à une situation, les Sagittaires. Est-ce que vous êtes épuisé émotionnellement, stressé? Est-ce que vous êtes confronté à des décisions difficiles? Parce que le conseil, avec le 4 d'épée, on vous invite à vous éloigner du tumulte extérieur, à vous reposer, à vous recentrer sur vous-même. Voyez, je prends du temps. J'essaie de retrouver cette paix intérieure. C'est comme si, en fin de compte, dans cette guidance, les Sagittaires, vous deviez attendre, comment je vais le dire, on doit attendre d'avoir une vision plus claire des choses, peut-être avant de prendre des décisions importantes. Parce que c'est ce repos et cette réflexion qui vont vous permettre de retrouver la clarté et la sérénité nécessaires pour faire des choix, pour avancer, peu importe. Ok. L'issue, c'est le 3 d'épée. Bon. Alors, de toute façon, je la recours. Pour moi, le 3 d'épée, ça parle de chagrin, de déception et de douleur émotionnelle. Ça peut parler de rupture, de trahison, ou une prise de conscience douloureuse. Vous voyez, l'issue, quand je la regarde comme ça, c'est une séparation, une prise de distance, ou une période de deuil nécessaire pour vous permettre de guérir et de vous reconstruire. Cette période avec le 3 d'épée, même si elle est difficile, elle vous permettra de vous libérer de ce qui vous fait souffrir et de vous tourner vers un avenir plus serein. Donc, on prend du temps. On prend du temps pour soi. On se concentre sur son bien-être. La guérison, elle va venir avec le temps. Vous voyez, en même temps, on a 2 fois le 4 d'épée. 3 d'épée, 4 d'épée. Parfois, le 4 d'épée, ça permet de panser ses plaies. Mais je recouvre le 3 d'épée. Je suis désolée, j'ai un peu mal à la gorge. Je crois que je parle trop. Allez. Ok. 8 de pentacle. Ouais. En fin de compte, c'est comme si vous alliez vous consacrer à un travail acharné sur vous-même pour vous reconstruire avec le 8 de pentacle. Ouais. Chagrin, 3 d'épée, déception dans ma vie sentimentale. Mais je vais ensuite me consacrer à un travail acharné sur moi-même pour me reconstruire et me préparer à un avenir plus épanouissant. Je vais investir du temps et de l'énergie dans mon propre développement personnel, en apprenant de mes erreurs. Voyez? Oui. Ah ben complètement. Oui, on peut vivre une rupture. On vit une rupture et on décide de se concentrer sur son propre développement personnel. Alors, je ne sais pas, en suivant une thérapie, en se consacrant à un projet, vous voyez, pourquoi pas? Oui. Après, on peut surmonter une trahison ou une déception amoureuse et on s'engage à travailler sur soi-même pour éviter de répéter les mêmes erreurs dans le futur. Vous voyez, pourquoi pas? C'est aussi possible, ouais. Je vais dire autre chose. De toute façon, je vais en remettre une. Pour certains Sagittaires, c'est aussi possible que vous comprenez que la relation actuelle, elle ne fonctionne pas ou elle ne fonctionne plus. Et vous décidez de vous investir pleinement dans un nouveau projet professionnel ou personnel, en laissant l'amour de côté pour le moment et en vous concentrant sur votre propre épanouissement. C'est aussi possible. Ouais. Ok. J'ai envie d'en remettre une. Allez. Pour les Sagittaires. Oh, ok. Oh bah, elle se sauve. Oh, les Sagittaires. 7 de coupe. Ouais. C'est complexe. Il y a des illusions, il y a des distractions. Alors,
J'ai envie... Ah, ok. Il y a, avec le 3 d'épée, quelque chose, on est déçu, il y a du chagrin. Ensuite, on essaye de se reconstruire avec le 8 de Pentacle en se concentrant sur son propre développement personnel. Mais ce 7 de coupe, il vous met en garde contre les illusions et les distractions qui pourraient vous détourner de votre objectif. Vous pourriez être tenté, certains sagittaires pourraient être tentés de se réfugier dans des fantasmes, de vous perdre dans des choix multiples ou de vous laisser distraire par des tentations qui vous empêchent de progresser. Voyez ? C'est-à-dire que je vis un truc qui n'est pas évident, je décide de me concentrer sur mon propre développement personnel, mais je suis tentée peut-être de me réfugier dans des relations superficielles ou des aventures sans lendemain. Ça me permet d'éviter de faire face à une douleur. Voyez ? Ouais. Oui. Avec le 7 de coupe, je vais résumer un peu, parce que pour moi, l'issue, ça parle de déception, de rupture ou de chagrin. On a besoin de se reconstruire. Donc, cette période de chagrin, de déception, c'est suivi d'une tentative de reconstruction personnelle, 8 de Pentacle, mais avec un avertissement important, les Sagittaires. Le 7 de coupe. On vous invite à faire preuve de réalisme et à éviter les illusions qui pourraient vous détourner de votre chemin. Concentrez-vous sur des objectifs concrets, évitez les distractions et restez ancrés dans la réalité pour surmonter des difficultés et pour vous construire un avenir plus épanouissant dans votre vie sentimentale. Purée. J'espère que je suis claire. Allez. Après, bien évidemment, hein, alors j'ai l'air comme ça, fais ci, fais ça. Bah ouais, c'est ma façon de parler. Mais vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Que chacun fait ce qu'il veut. Bon. Parfois, il y a une rupture, on est déçu et on se lance tout de suite dans un truc, dans un autre truc, pour genre relation pansement, ou dans un autre truc pour éviter de faire face. Mais moi, je trouve que c'est pas la bonne solution. Parfois, il vaut mieux prendre un peu de temps pour soi, pour pleurer un bon coup, pour se poser les bonnes questions, et pour après aller vers quelqu'un, vers une relation plus épanouissante, vous voyez, plutôt que de se jeter comme un mort de faim sur tout ce qui bouge. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Allez. Ah, bon, allez, je vais la chercher. Pour les Sagittaires sentimentales, du rien n'est le tout. Numéro 2. Adapté en genre. De l'immobilité, du moment présent, l'univers entier en expansion infinie s'ouvre à vous. Chacune de vos pensées et de vos intentions crée des ondulations de conscience à travers l'univers. Vous êtes un créateur divin. Vous modifiez constamment la conscience universelle, donnant vie à une nouvelle création par chacun de vos désirs, par chacun de vos souhaits, même secrets. L'univers accueille vos désirs les plus ardents et toutes vos aspirations à bras ouverts afin de les manifester dans votre vie en retour. Que désirez-vous du fond du cœur? Ouvrez vos bras, inspirez et osez dire à voix haute, ouvrez vos bras, inspirez et osez dire à voix haute la vérité de votre cœur à l'univers aimant. Recevez tout ce qui se manifeste comme étant sa réponse et votre destin. Cet oracle vous offre le message suivant. L'un de vos souhaits est sur le point de se réaliser. Rien ne l'annonce et aucun signe n'apparaît à l'horizon pour vous donner de l'espoir. Et pourtant, il est bien en chemin. C'est une des lois spirituelles les plus fondamentales. L'univers se doit de manifester ce que votre cœur désire. Gardez la foi, restez ouvert à la marée de l'amour universel qui se précipite vers vous et monte en vous. Maintenant. Ouais, m'inspire pas trop ce dernier message. Mais bon, je vais pas en prendre un autre. C'est le 4 d'épée. C'est le 4 d'épée, c'est l'influence extérieure pour vous, les Sagittaires en cette semaine. Ben, ouais. Il y a quelque chose avec ce 4 d'épée, il y a une période de calme forcé, de retrait ou d'isolement imposé par des circonstances extérieures. Encore une fois, contrainte physique, quelqu'un est malade, il y a de la distance, ou émotionnelle. Le stress, il y a quelque chose qui pourrait vous empêcher de vous investir pleinement dans une relation. Mais pour moi, avec
l'issue de la guidance, vous avez besoin de temps. Après, chacun fait ce qu'il veut. Parce que cette influence vous invite à la patience, à la réflexion. Il est temps pour vous, les Sagittaires, de vous reposer et de vous ressourcer et d'attendre que les choses se calment. D'attendre peut-être d'y voir plus clair. D'attendre peut-être de digérer quelque chose qui a été difficile. Avant de vous lancer dans une nouvelle relation pour ne pas peut-être faire de mauvais choix. C'est un exemple ce que je dis, mais c'est une possibilité. Il y a encore besoin d'un travail, d'une reconstruction, d'un travail sur soi, pour éviter de se lancer peut-être dans une relation. Vous voulez un truc super avec le cavalier de coupe. Donc, cette guidance, elle vous dit, évite de te lancer peut-être dans un truc trop superficiel ou dans un truc qui ne te convient pas. Prends encore un peu de temps, peut-être pour te reconstruire ou pour travailler sur toi. Mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite plein de bonheur, plein d'amour, plein de joie. Je vous souhaite le meilleur les Sagittaires. Pour ce mois de mars, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.